Oui. Bonjour. Donc oui, la question, est-ce qu'il y a de l'antimatière dans le cosmos? Et la réponse est oui, bien sûr. Oui, partout. Ah, c'est quoi? Vous voyez quelque chose? Ah oui, il y a des galaxies. Oui, il y a de l'antimatière dans le cosmos pour la simple et bonne raison qu'il y a des particules énergétiques dans le cosmos. On appelle ça des rayons cosmiques. Donc de la même façon qu'on produit de l'antimatière, enfin qu'on produit des paires antimatière-matière dans les accélérateurs de particules, simplement en bombardant la matière avec des particules énergétiques, de la même façon, partout dans le cosmos, en particulier dans les galaxies, on produit de l'antimatière parce que les rayons cosmiques sont donc des particules énergétiques qui sont accélérées un peu partout dans la galaxie. On ne sait pas trop comment, mais enfin on a quand même des bonnes idées. Et la galaxie c'est vide, mais c'est pas totalement vide, il y a quand même quelques particules résiduelles. Et donc lorsque les rayons cosmiques, qui sont des particules énergétiques, viennent interagir avec le milieu interstellaire, le gaz résiduel dans la galaxie, eh bien ça crée, si les particules initiales ont suffisamment d'énergie, ça crée des paires particules-antiparticules. Alors ça crée des protons, des antiprotons, mais plus souvent des électrons et des anti-électrons. Bref, il y a de la matière et de l'antimatière un peu partout, et il y a vraiment une symétrie entre les deux. À chaque fois que vous créez de la matière, vous créez de l'antimatière en proportion égale. C'est un seul et même phénomène. Alors ça se produit aussi beaucoup plus près de nous. Le Soleil a de temps en temps des éruptions, et comme il y a beaucoup d'énergie libérée, il y a des processus de haute énergie qui se produisent, et donc vous créez des paires matière-antimatière qui ensuite vont pouvoir s'annihiler et se transformer sous forme de photons, de lumière. Là, vous avez une photo d'une aurore boréale. Ce sont des particules énergétiques qui viennent du Soleil et qui excitent les molécules dans l'atmosphère. C'est très beau à voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est magnifique. Mais parmi ces particules accélérées qui viennent exciter les molécules de l'air, il y a aussi des antiparticules. Donc il n'y a rien de très mystérieux aux antiparticules. En fait, les rayons cosmiques qui se propagent vraiment partout dans la galaxie, on est baigné par les rayons cosmiques, de temps en temps ils interagissent avec l'atmosphère de la Terre, et ils créent des particules et des antiparticules qui peuvent même aller jusqu'au sol. En fait, certains rayons cosmiques sont tellement énergétiques qu'ils sont capables de donner naissance à une véritable réaction en chaîne dans l'atmosphère. Vous avez une particule très énergétique qui arrive et qui va créer des paires de particules-antiparticules qui chacune va avoir assez d'énergie pour en créer d'autres, puis d'autres encore. Et vous avez ce qu'on appelle une gerbe de particules qui se développe dans l'atmosphère, qui peut contenir des centaines de milliards de particules avec la moitié d'antimatière en fait. Et ces particules peuvent arriver au sol, c'est-à-dire qu'on peut être traversé par des antiparticules. En fait, on est traversé en permanence par des antiparticules. Donc je pense qu'il faut démystifier un petit peu l'antimatière. L'antimatière n'est pas quelque chose de spécial, d'étrange. L'antimatière, c'est comme la matière, ça se comporte exactement pareil, ça vous a été dit avant. Certes, une antiparticule a une charge opposée à la particule dont elle est l'antiparticule, mais ce qu'on a appelé matière et antimatière, on aurait pu appeler ça dans l'autre sens, ça n'a pas grande importance. Et surtout, il est impossible d'avoir de la matière sans antimatière. C'est pas quelque chose d'autre, c'est la même réalité physique. Hein, c'est comme si vous imaginez des vagues à la surface de la mer, vous ne pouvez pas avoir des crêtes sans avoir des creux, d'accord? Et dès lors que vous créez une vague, eh bien vous créez des creux et vous créez des crêtes. Donc il y a une parité totale, une symétrie entre la matière et l'antimatière. Et d'ailleurs, pour vraiment démystifier l'affaire, j'ai prévu de vous faire une petite démonstration.